Être joyeuse ou être triste? Qu'est-ce que tu choisis? On s'en parle de suite. Et coucou à toi, bien dans tes bottes. À toi qui es épanoui ou qui souhaite l'être tout en étant bien dans tes bottes sur la ferme. Ce podcast est pour toi, toi qui es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, d'être plus en accord avec toi, plus en paix intérieure. Alors on y va! Voilà, j'avais envie de te partager une histoire quelque chose qui m'est arrivé. Donc, on est dans le Jura, j'ai 26 ans, j'ai déjà 2 enfants et je suis enceinte de mon 3e enfant. Jusque-là, tout est OK, tout va bien. Je ne suis pas indemne, je ne sais pas si on dit comme ça, de toxoplasmose. Je ne l'ai jamais eu. Du coup, tous les mois, je fais des analyses de sang pour voir si j'ai contracté la toxoplasmose ou pas. Et puis, au 4e mois de grossesse, je reçois les résultats et j'ai contracté la toxoplasmose. Bon, OK, moi je faisais attention, à mon alimentation, mais j'en sais pas plus que ça, quoi. Et quand je vais voir, 2 semaines après mon médecin, mon gynécologue qui me suit pour la grossesse, donc je vais avec les résultats et c'est un médecin très sympa avec qui j'ai bien confiance, que le courant se passe bien. Et par contre, là, d'un coup, il était assez inquiet, assez catastrophé. Alors, je lui demande de m'expliquer, hein, parce que et en fait, il m'explique que quand on a la toxoplasmose, pendant la grossesse et surtout au stade de grossesse que j'étais, hem il pouvait y avoir après soit des problèmes de malformation au niveau du cerveau, qu'on pouvait observer pendant la grossesse ou des problèmes, l'enfant après pouvait avoir des problèmes aussi, oculaires, de vue, aveugle ou différentes formes de problèmes, comme ça. Donc autant te dire que toi, tu es là avec tes 2 gamins qui courent et puis toi, ta vie active et qu'on te dit, ton enfant peut avoir des gros problèmes psychologiques ou autres. J'en ai pris un coup derrière les oreilles. Hem, voilà, ça m'a je suis rentrée chez moi, j'étais allée au rendez-vous toute seule et c'était un rendez-vous de routine. Donc je suis rentrée chez moi assez abattue, pour pas dire, plus, voire déprimée. Puis j'ai raconté ça à mon mari, qui a eu du mal aussi à encaisser le coup, quoi. Et tant et si bien que, voilà, j'en ai parlé autour de moi, un peu à mes proches, à des amis, à la famille proche, comme mes parents, mes beaux-parents, tout ça. Et puis, moi, je me suis rentrée dans un système dépressif, j'avais plus le goût de m'occuper de mes enfants. Chaque fois que, quelqu'un m'en parlait, forcément, ça ravivait, heu, ça ravivait mes inquiétudes. Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et puis, un matin, là, je suis devant ma tasse de café, là, comme tous les matins. J'aime bien, le matin, je suis au ralenti, moi. J'aime bien boire mon café tranquille et puis j'étais là avec mes idées noires et puis tout d'un coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais passer tout le reste de ma grossesse avec mes idées noires? Je fais quoi là?» Et d'un coup, je me suis dit: «Non mais là, faut changer, heu, c'est pas possible». Donc à partir de ce moment-là, ma position a changé. C'est comme si j'ai pris acte que, oui, j'ai contracté la toxoplasmose. Oui, il y a des risques éventuels. Mais oui, la vie aujourd'hui, elle est là. Ce sont que des risques au jour d'aujourd'hui. Peut-être que tout ira bien, donc je ne vais pas m'empoisonner la vie aujourd'hui alors que ça se trouve tout va bien. Et du coup, j'ai carrément décidé de faire comme si tout allait aller bien dans l'avenir, sans faire l'autruche, hein. J'ai accepté, je me suis dit que j'allais accepter les échographies qu'il y avait à faire. Par contre, un traitement, oui, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Par contre, en cas de problème lors des échographies, comment ils appellent ça? Un avortement thérapeutique, moi, c'était hors de question ça. Donc voilà, que de toute façon, je gardais mon bébé,
qu'il ait des problèmes ou pas, et que j'allais tout faire comme si ça allait bien. Et puis, si il se trouve qu'il y a des problèmes, on verra comment ça se passe. Donc ça m'a demandé, forcément une attention sur moi parce que, les idées noires, elles revenaient, hop, je les chassais. Hop, elles arrivaient, hop, je les chassais et je me mettais à penser, comme on dit, penser plus positif, quoi. J'ai averti tous mes proches, qui étaient au courant, famille ou amis, que s'il y avait du nouveau, je les informais, mais que par contre, je ne voulais plus qu'ils me demandent comment j'allais, qu'ils me posent des questions dans ce sens, pour moi, pour ma bulle, pour me protéger et donc j'ai dit que voilà, je voulais plus du tout, qu'on me pose de questions comme ça et là, du coup, j'ai retrouvé ma joie de vivre, mon optimisme, ma légèreté, tu vois? J'ai retrouvé, voilà, le plaisir d'être avec mes 2 enfants, de m'en occuper, d'être avec mon mari, de profiter de la vie, hem et tout ça et c'est ce qui s'est passé. Les 2 derniers mois de grossesse, j'ai dû prendre un traitement antibiotique, mais les échographies étaient toujours bonnes. Mon bébé est né au mois de juillet. Avec aucun problème. Il a eu lui aussi un traitement antibiotique de prévention. Moi, j'étais OK pour, heu, j'étais pas contre le système médical, j'étais OK pour entrer dans des protocoles comme ça. Ça me convenait jusque-là, ça va et du coup, voilà et pour, ce troisième enfant, ça a été même le plus beau de tous les accouchements que j'ai eus. En tout, j'ai eu 4 enfants, mais le troisième, ça a été l'accouchement que j'ai eu le plus beau et puis, tout s'est très, très bien passé et voilà. Et pourquoi je te raconte ça? C'est juste pour dire que quand il y a un événement extérieur qui nous arrive, heu, on a nos réactions qui nous sont propres, qui nous appartiennent en fonction de notre tempérament, de ce qu'on a vécu et tout ça. Mais après, notre première réaction qui nous arrive, après c'est notre choix de la garder ou pas. À un moment donné, c'était dans mon propre choix de continuer à subir cet état dépressif ou alors de vouloir en changer, de vouloir passer à autre chose. Et ça, on en a tous la capacité, à différents niveaux, mais on a cette capacité de faire ça. Et quand on prend conscience qu'on peut changer d'état, maintenant avec ce que j'ai appris sur le nerf vague et notre système nerveux et tout ça, je comprends beaucoup mieux ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que même dans ma vie, quand j'ai pris conscience que du coup je pouvais changer d'état, ça m'est arrivé, ça m'a servi pour d'autres fois dans ma vie et au jour d'aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je sais que je peux changer d'état beaucoup plus vite, beaucoup plus souvent et et voilà et du coup, je suis mieux dans ma vie, je suis moins, dépendante, mon état intérieur est beaucoup moins dépendant de ce qui m'arrive à l'extérieur. Et tout ça grâce la connaissance sur le système nerveux, ce que j'ai fait depuis 3 ans là et que maintenant je propose, en accompagnement individuel ou en accompagnement pour des groupes et je me régale, vraiment là-dedans et j'invite le plus de nombre de personnes à découvrir ça parce que ça apporte une sérénité intérieure, hem, par rapport aux événements de la vie qui nous arrivent et sans du tout faire l'autruche, mais juste, on peut réagir après d'une façon différente quand il nous arrive quelque chose. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.